Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous analyser le dollar néo-zélandais contre du coup le dollar des États-Unis. Donc je vais vous analyser ça top-down. Donc voici un petit aperçu. Je vais aller sur le graphique d'Oanda parce que là je suis sur FXM. Donc je vais aller sur Oanda et je vais regarder ça genre vraiment dès le début. Donc 12 mois. Je vais me mettre sur le 12 mois et vraiment on commence genre vraiment depuis le tout début et on fait une analyse bien top down. Donc ok. Donc ici ce qu'on avait eu, on est monté, on est redescendu, super. Donc et là, qu'est-ce qu'on a? On respecte les niveaux de demande, donc on respecte la demande ici et l'offre se fait un petit peu respecter aussi. Mais sauf que globalement en fait on est plutôt sur une tendance baissière puisque ici si on regarde vraiment la structure du marché, ici, on casse des structures vers le bas, ok. Donc là, cassure de structure. Là, on anticipe que cette structure elle se fasse casser dans l'avenir. Donc là, on est remonté pour revenir dans le niveau d'offre, pour ensuite redescendre. Et là, on a respecté le niveau de demande qui serait fractalement dans la mèche ici. Donc ok, donc là, il y a un petit peu l'offre et la demande qui est en contrôle, mais on est un peu plus bas et on est vraiment clairement plus baissier que haussier et que l'offre est plus en contrôle que la demande. Donc voilà. Je veux pas que la vidéo elle soit trop improfessionnelle, mais donc je crois que ça doit être la première fois sur ma chaîne YouTube que je vous analyse proprement en top down, en ce qu'on appelle une analyse top down, c'est qu'on commence genre vraiment depuis les plus gros intervalles de temps et avec la fractalité du marché, on se dirige sur les intervalles de temps plus petites. Donc ici, comme on peut voir, j'avais fait quoi là déjà sur je sais plus, mais j'avais fait quelque chose. Donc je repars sur le daily. Et donc là, ouais. Donc tendance baissière sur le 1 mois, ok. Et là sur le daily, donc sur le 1 jour, on voit très clairement on est sur une tendance baissière. Donc là on est revenu, là on fait cette descente pour revenir dans le niveau de demande qui est là derrière ici. Et là on remonte. Mais là on repart sur une tendance baissière après avoir été revenu dans le niveau d'offre qui est là. Donc ouais, là on est plus clairement sur une tendance baissière. Et comme vous pouvez le voir que si on zoome genre vraiment principalement sur le price action qui est ici, bah là on est sur un joli order flow baissier. Donc on a cette belle tendance baissière, donc on a une cassure de structure qui est là. Donc là on serait venu prendre la liquidité au-dessus des hauts ici, après avoir revenu dans le niveau d'offre qui est là. Donc cette supply qui est ici, en ayant aussi pris la liquidité qui est au-dessus du haut qui est là. Donc là, on considère qu'on est sur une tendance baissière, on casse des structures vers le bas. On a ce dernier mouvement acheteur avant la vente avec les positions en négatif des achats qui sont les positions acheteuses, donc ces ordres là qui sont en négatif. Et là, on revient pour donc les fermer en prenant de la liquidité acheteuse, ce qui va ensuite permettre donc au Composite Man de vendre. Donc pour des nouveaux sur ma chaîne, je trade la Smart Money Concept, un peu côté théorie Wyckoff, d'accord. Donc une entité qui dirige le marché là où il veut aller, sauf que donc il peut pas juste injecter des ordres comme ça. Quand il y a un acheteur, de l'autre côté il y a une vente. Donc bref, c'est toute une logique de liquidité et tout. Bref, donc on est vraiment sur une tendance baissière. On fait des bas et des hauts qui sont plus bas que les précédents. Donc ouais, des lower high et des lower low. On a des cassures de structure. Donc on a cette dernière cassure de structure qui est ici, mais celle-ci elle n'est pas très importante. Donc ici ce qu'on avait eu, donc voilà, cette belle baisse qui est venue casser la structure ici, donc le niveau de demande là. Donc si on casse la demande, ça veut dire que l'offre est en contrôle. Et là on a ce dernier mouvement acheteur avant la vente ici. Donc je sais pas pourquoi je vous dessine une zone verte comme ça. Donc on a cet achat avant la vente. Donc ça serait notre niveau d'offre ou notre order block pour ceux qui préfèrent le terme order block. Et comme vous pouvez le voir, cette belle hausse a pris, ce beau mouvement haussier, a pris la liquidité au-dessus de ces hauts ici. Ok, donc on aurait pris des liquidités au-dessus de ces hauts, au-dessus des hauts qui sont là. Enfin bref. Donc là, on est sur une tendance baissière. Et en vrai, on anticipe à ce que du coup, on revienne dans ce niveau de demande. Bon, on est revenu dedans. Mais globalement, à ce qu'on vienne casser le bas ici et poursuivre la tendance baissière, qu'on est sur les intervalles de temps encore plus grandes que le 1 jour. Donc
le bas faible qui est là, et donc ce haut ici, cette fractalité qui est censée être protégée. Puisque là, on a tout un order flow, mais en réalité, on a donc un mouvement baissier comme ça. Bref. Donc, où en était-je? Donc, on est sur cette tendance baissière, en faisant des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents. Et là, on revient dans ce dernier niveau d'offre qui est censé se faire respecter pour ensuite venir chasser donc le bas protégé qui est là. Donc voilà, là, ça c'est notre biais vu qu'on est juste sur une tendance baissière. On revient dans le dernier niveau d'offre, dans le niveau d'offre extrême. On revient le fermer pour ensuite aller plus bas, soit respecter le niveau de demande ou soit la casser. Donc là, je vais me remettre sur mon graphique sur FXM avec encore plus de détails. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais aussi trouvé une trendline et vous allez voir cette magie, donc c'est très respecté. Moi, les trendlines, le problème c'est que c'est appelé concept de retail et tout, un peu partout. Mais la réalité c'est qu'il faut savoir bien les tracer et la nature du marché fait en sorte que les trendlines se font respecter. Donc on a le début, parce que regardez, donc on a ce leg haussier et là ça c'est notre leg baissier, ok. Donc là on a ce mouvement qui vient tester la demande qui est là pour ensuite remonter, tester l'offre pour ensuite repartir à la baisse. Mais donc ouais, donc ça c'est vraiment le point extrême de notre tendance baissière sur le daily. On a donc le premier point de la trendline qui est bien faite correctement, ok. Donc il y a un petit secret pour bien tracer les trendlines, mais donc voilà. Donc on a une troisième touche par cette mèche très précise. Donc c'est très précis. Et qu'est-ce qu'on a ici? Donc là on revient dans le niveau d'offre qui est derrière. Donc précédemment j'avais encerclé globalement cette dernière bougie acheteuse avant la vente. Mais notre point d'intérêt, raffiné, c'est ici au 0,63640. Donc cette dernière bougie baissière un petit peu indécise. Donc on revient taper ça très précisément et là on a un défilé de chandeliers baissiers. Donc une indécise, une un peu indécise et là une agressive. Donc là on a un petit peu un pattern de retournement. Et ce que j'avais trouvé, c'est encore plus de trendline un peu fractal. Donc on a ce point ici, ce deuxième point, et là on est en train d'hésiter sur ce troisième point. Donc là soit on respecte pour repartir plus haut et complètement ne rien respecter de cette tendance baissière qui date depuis le début de 2023 quoi. Donc il n'y a pas vraiment de raison à ce qu'on vienne casser le niveau d'offre qui est là. Donc pour moi, bon, déjà notre biais c'est qu'on vienne respecter ce niveau d'offre pour revenir plus bas, donc refaire exactement comme précédemment. Tout ce qu'on fait c'est cassure de structure, on revient dans les derniers niveaux d'offre. Donc dans ce cas là ça serait les mèches qui sont ici, mais sur les intervalles de temps plus petites, c'est des derniers mouvements acheteurs avant les ventes, donc avant les positions acheteurs qui sont à négatif. Donc voilà, bref, j'ai pas envie de trop blablater. On a la trendline du bas, mais ça on s'en fout un petit peu. Donc plus tard dans l'avenir, quand on viendrait faire une baisse et qu'on sera genre juillet 2024, on viendrait tester du coup la trendline du bas et potentiellement réagir de cette trendline, comme on a fait deux fois, donc potentiellement une troisième. Donc bref, là on a des points de coïncidence. Donc on a cette trendline du haut sur le daily qui est très importante et ce qui se fait respecter. Là on a cette trendline haussière ici, donc le début, premier point, et là bam, ça se respecte. Donc là j'ai fait un petit point pour vous montrer la précision qu'on respecte le niveau d'offre. Cette trendline ici, cette trendline sur le 1 jour, et donc là le truc c'est qu'on est en train de hésiter sur cette trendline qui est là, donc ou ce niveau de demande qui est ici. Donc vous voyez, il n'y a rien qui n'est pas prédictible, mais donc c'est un jeu de probabilité. Et vu qu'on est sur une tendance baissière et qu'on a aucune raison de casser la demande puisque l'offre est en contrôle, moi ma vue sur le dollar néo-zélandais c'est que du coup sur NZD USD on va juste baisser et poursuivre cette tendance baissière. Donc ce que je vais me faire, sans expliquer puisque la vidéo elle est déjà assez longue, je vais trouver une entrée en vente sur les intervalles de temps plus petites, une entrée raffinée pour un plus gros ratio risque-récompense,
et venir. Du coup, j'aurai des cibles au niveau de demande qui sont là, au niveau de demande qui sont le niveau de demande qui est là. Bref, ainsi de suite. Je mets des TP où je prendrai des prises de profit. Et puis manager son trade et puis voilà. Donc voilà une analyse top-down. On est revenu à un niveau où on va partir en baisse à partir d'ici. Et donc notre but, vu qu'on comprend la fractalité du marché, on va se mettre sur les intervalles de temps comme le 1 heure ou le 15 minutes même pour trouver les derniers mouvements haussiers pour se rencontrer dans des niveaux d'offres sur les intervalles de temps plus petites pour ensuite emmener le prix plus bas et avoir des stop-loss serrés pour avoir des ratios risque-récompense encore plus grandes. Donc voilà mon billet sur le NZD USD. J'espère la vidéo elle vous a plu et donc ouais, rejoignez la communauté de trading. Vous pourrez trader avec moi, je vais faire des lives et tout. Vous pourrez trader avec moi, avec la communauté, on est actif et on se partage nos trades, on s'entraide et puis voilà. Donc voilà NZD USD et très bonne journée. Au revoir.